La Gabonaise. Bonjour et bienvenue sur la Gabonaise News. Dans un instant, vous écouterez un discours puissant et rempli de colère, prononcé par Jonas Moulanda. Connu pour son franc-parler et son engagement sans compromis, Jonas n'hésite jamais à dénoncer, critiquer, et même se montrer dur envers les actions et les décisions du président du Gabon, Brice Oligui Nguema. Un message direct et sans détour, qui reflète son indignation face à des réalités qu'il estime inacceptables. Préparez-vous à entendre des paroles qui ne laissent personne indifférent. Restez avec nous, c'est dans un instant sur la Gabonaise News. Alors, bonsoir, Jonas. Bon. Bonsoir, Président. J'espère que vous allez bien. Je crois que tout va bien, merci. Et vous là-bas? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Je voulais juste d'abord te remercier pour le combat parce que après l'émission que tu as animée concernant le balcon qui a parlé de la CNAM GS, apparemment, ils ont réagi. Mais bon, même si ce n'est pas une réaction qui va durer dans le temps, on le sait bien, mais au moins, ça va soulager quelques personnes actuellement au Gabon. Et concernant le sujet d'aujourd'hui, j'ai justement suivi le Conseil des ministres, le communiqué final du Conseil des ministres ce matin, et j'étais tellement dépassée. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Où va-t-on? Où va ce pays avec cette façon justement, de gérer? Oligui a confirmé qu'il ne connaît rien. Il convoque un conseil des ministres un dimanche, ce qu'on n'a jamais vu. Mais quand on convoque un conseil des ministres un dimanche, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une grave crise, quelque chose de très important. Mais rien, absolument. Je connais du tout. Voilà, c'était juste pour entériner les mesures individuelles de ces militaires, quoi. Donc, la vie de ces militaires est plus importante que la survie de tout un peuple. Voilà. Mais moi, j'aimerais vraiment ce monsieur-là, je sais qu'il vous écoute, qu'il t'écoute, qu'il est un balconnier. Mais j'aimerais lui poser la question, mais enfin, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible que quelqu'un soit pire qu'Ali Bongo? Ouais, malheureusement. Il est pire qu'Ali Bongo. Ce qu'on constate, c'est que vous êtes pire qu'Ali Bongo. Excusez-moi, monsieur le président de l'Assemblée, vous êtes pire qu'Ali Bongo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de ce pays? Pourquoi vous haïssez autant les Gabonais? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait? Ouais. Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait, mon Dieu? Et ça fait tellement mal parce qu'on se rend compte qu'on est conscient que c'est un Gabonais de père et de mère qui traite ainsi ses concitoyens, qui traite ainsi son peuple. Vous préférez donner des avantages, augmenter le nombre de généraux qui ne vous servent à rien, augmenter la masse salariale de la fonction publique, alors que dans le discours, il y a peu de temps, vous avez dit que la fonction publique était saturée. Est-ce que vous êtes cohérent dans vos actions? Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Aujourd'hui, si vous partez, pas si, parce que vous allez partir, parce qu'à la lieu où vont les choses, vous n'allez pas rester. Excusez-moi quoi. Vous n'allez pas rester. Ouais. Donc, quand vous allez partir, quel souvenir voulez-vous que les Gabonais aient de vous? Quel souvenir? Le souvenir d'un voyou? De quelqu'un qui, depuis qu'il est arrivé, il n'a fait que maltraiter les Gabonais, les mépriser, en leur disant c'est la main qui demande qui est en bas, les humilier, les tuer même, les torturer, puisque le jeune militaire est mort. Oui, le jeune militaire est mort et j'ai même appris. Voilà, j'ai même appris qu'il y a un qui serait entre la vie et la mort parce que lors de la torture, on lui a percé les couilles. Excusez-moi l'expression. Hein. On lui a percé les couilles lors de la torture. Voilà. Mon Dieu. Vous vous rendez compte? En ce temps, les 2 ans de la transition, vous auriez pu tout simplement vous pencher sur les problèmes existentiels des Gabonais. C'est-à-dire regarder le problème des bourses des étudiants, regarder le problème de l'électricité et de l'eau,
Regardez le problème du panier de la ménagère. Réhabiliter la CNAMGS pour que les Gabonais puissent se soigner et avoir leurs médicaments à temps. C'est un petit problème qui mine le Gabon au quotidien, qui dérange le Gabonais au quotidien. Ça ne vous pensez pas dessus, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est augmenter le nombre de généraux. C'est faire plaisir à vos amis. Mais vous savez, hein, monsieur le président de la transition, lorsque vous étiez aux côtés d'Ali, Ali vous a tout donné. Bongo, aujourd'hui, Bongo vous avez tout donné. Mais aujourd'hui, quand on voit comment vous traitez ces gens-là, on ne voit que l'ingratitude. Ouais, il est allé arracher jusqu'à la maison privée d'Omar Bongo à Franceville. Alors qu'il y a un palais là-bas. Mais ce monsieur, ça dit que s'il fait ça aux gens qui l'ont fabriqué, alors qu'il n'était rien, sachez que demain, il va faire ça au peuple. Mais bien sûr, vous êtes, parce que vous nous montrez que vous n'êtes qu'un ingrat, que vous ne pensez qu'à vous-même, à votre bien-être, à votre petite personne, à votre famille, à votre entourage. Les Bongos vous ont fabriqué, vous les traitez aujourd'hui comme des malpropres. Ces généraux-là, à qui vous donnez des avantages, vous voient. Ils voient comment vous vous comportez. Ouais. Et sachez que de la même manière que vous avez trahi les Bongos, l'un d'entre eux vous trahira. Vous pouvez leur donner tous les avantages que vous voulez. Les Bongos vous ont tout donné, vous n'étiez rien du tout. Ah oui, moi j'ai discuté avec certains. D'abord, ils disent que c'est l'argent du Gabon, ce n'est pas son argent. Donc ça, là, ce n'est pas une garantie. Voilà. Voilà. Les Bongos vous ont fabriqué. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous les avez trahis. De la même manière, l'un d'eux vous trahira. Ne vous inquiétez même pas. Vous pouvez même leur donner tout le Gabon, leur donner tous vos biens. Ils vous trahiront parce que vous méritez la trahison. Parce que vous-même vous êtes un traître, et bien vous n'aurez que ce que vous avez semé. Vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que le peuple gabonais a la nausée quand il vous regarde. Vos actions nous dégoûtent. Ouais. Et puis il a mis ces images partout comme s'il était adulé, quoi. Voilà. Il n'y a rien que vous faites qui nous intéresse. Tout ce que nous voulons, c'est que vous dégagez de la tête du Gabon. Pour qu'un vrai fils de ce pays, un digne fils de ce pays, qui aime ce pays et qui aime le peuple gabonais, prenne le pouvoir et change la donne. Ok. Merci. Nous sommes fatigués. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, Jonas. Merci à toi aussi. Alors, on va aller en Russie. Allô, Léo, bonsoir. Allô, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, ça va? Que vous allez bien? Oui, non, Dieu veille, malgré ces collègues fous pour le pays, là, ça va. Oui, bon, mais enfin, moi j'appelle, je vais un peu, enfin, je vais pas rigoler, mais moi je pense que demain, après-demain, peut-être que tous les Gabonais seront aussi nommés généraux, hein, à l'allure où vont les choses. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un aussi petit pays, de même pas 2 millions d'habitants, puisse avoir autant de généraux, des gens qui n'ont même pas fait la guerre. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais même encore au lycée, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il c'est les Américains qui étaient venus. Et à l'époque, c'était Colin Powell, voilà, qui était le conseiller de George Bush. De George Bush, voilà, et un gars vraiment madré qui n'avait que 2 étoiles. Et quand il a croisé ton oncle de Ngoni, le gars, il avait déjà 5 étoiles. Donc, tu vois un peu enfin, donc le contraste. Moi, ce qui me fait mal, c'est que aujourd'hui, vraiment, les Gabonais, on est dans un film. C'est-à-dire qu'on passe de la mort de Johan Bunda au détournement de la CNAMGS, où il y a beaucoup de pognon qui est parti en fumée. Après le Conseil des ministres qu'il y a eu hier, rien n'a été dit à ce sujet, juste des nominations. On ne dit pas où est l'argent, où est passé tout cet argent, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, c'est vrai qu'ils ont dit que c'est vrai que les paiements vont reprendre, mais qui va payer toute cette facture? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas.
Et là, on assiste à des nominations encore hasardeuses, faramineuses. Et moi, dans tout ça, ce qui me fait le plus peur, c'est que Oligui est en train de donner du pouvoir, parce que lui, il est resté 2 étoiles. Hein. Je pense pas qu'ils sont encore arrivés au niveau de maréchal, comme si jadis le maréchal Mobutu du Zaïre. Mais à cette allure, en fait, il est en train de nommer des gens qui, demain après-demain, auront plus de pouvoir sur lui au niveau des galons, et ça, il ne s'en rend pas compte, parce que le pouvoir ne se partage pas comme ça, et surtout dans l'armée. On ne fait pas ce genre de nomination, enfin, disons que dans le désordre. Mais bon, moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que demain après-demain, il n'ira pas nous faire les choses de la honte et aller pleurer à la Cour pénale internationale ou bien, comment dire, la s'évanouir lorsqu'il y avait eu l'autre procès là. Parce le procès contre Toumba Lebani. Avec Toumba Lebani, voilà. Donc, il ne faut pas seulement aller tomber dans les pommes là-bas. Il ne faut pas qu'il nous fasse les choses de la honte. Il faut qu'il reste garçon jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Léo. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Alors, on va rappeler, il y a des gens qui ont tenté d'appeler là. On va essayer de rappeler. Hein. On va essayer de rappeler tout le monde, hein. Mais on ne doit pas rester longtemps comme les autres jours là. Allô, Cédric, bonsoir. Allô, Jonas, comment tu vas, mon frère? Dieu veille, merci. Et toi? Oh non, ça va, mais vu les meilleurs, mon frère. Merci à toi aussi. Beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup de promotions. Merci. Mais je sais une chose, c'est que au-delà de tout, nous allons nous rencontrer au Gabon. Bientôt. Mon frère. Bientôt. Maintenant, je veux rebondir. Oui, rebondir, c'est une question de moi, une question de moi désormais. Parce que en réalité, le travail que tu es en train de faire, Jonas, c'est un travail immense. Tu es en train de faire un travail immense. Et nous, au niveau du Gabon, nous sommes en train de faire le même travail. Je vais te prendre une petite anecdote. Il y a des amis avec qui, sinon des frères avec qui je ne m'attendais plus à cause de nos positions différentes. Mais on a échangé il y a quelques jours. Et ces garçons-là m'ont dit, ces hommes-là m'ont dit, écoute Cédric, vraiment, merci. Merci de nous avoir ouvert les yeux au travers des échanges que nous avons vus, au travers des statuts que tu postes. Aujourd'hui, on a compris une chose, c'est que Oligui nous a roulé dans la farine. Donc, c'est pour te dire que le travail que tu fais tu ne le fais pas pour rien, tu le fais pour une bonne cause, c'est-à-dire pour la dignité des Gabonais. Ce monsieur-là nous a roulé, mais aujourd'hui, il y a un grand nombre de Gabonais qui disent non, comme moi, comme plusieurs. Maintenant, Oligui, je ne sais pas pour qui il se prend, mais il y a un Dieu. Oligui ne peut pas se moquer des Gabonais comme il est en train de faire. Il le payera. Ce qu'il a fait à Ali Bongo, c'est petit. Oligui finira pire qu'Ali Bongo. Oligui finira pire qu'Ali Bongo. Parce que je ne peux pas comprendre une personne, tu as grandi aux côtés d'Omar Bongo. Tu es fils de pauvre. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un pays comme le Gabon. Et tu réduis les Gabonais comme des vermines. Mais ce monsieur-là finira mal. Moi, aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que Oligui est là pour s'enrichir avec ses amis. Mais aussi avec les faux opposants que nous avons. Les personnes qu'Ali Bongo a mis de côté. Les personnes qu'Ali Bongo a mis de côté. Tu m'entends? Je t'entends, oui. Oui, les personnes qu'Ali Bongo a mis de côté, comme Chambrier, comme le Premier ministre, c'est des personnes qu'on aimait, c'était des mécontents. Aujourd'hui, tu as des intellectuels qui sont derrière ce monsieur-là juste pour l'argent. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a des personnes qui sont décédées pour suivre ces personnes-là. Et c'est ce qui me fait mal le plus. C'est ce qui me fait mal le plus. Mais j'espère que notre génération là, nous devions prendre un temps soit peu nos responsabilités. Arrêtons de suivre ces papas-là. Ils ne sont pas là pour nous. Oligui n'est pas là pour nous. Je suis désolé. Oligui est là pour ses amis. Il est là pour s'enrichir. Tous les signes sont au rouge. Tout ce qu'il fait est mauvais. Aujourd'hui, ils ont changé de discours. Hein. Ils ont changé de discours. C'était Oligui, ce qu'il a fait en 1 an, Ali Bongo ne l'a pas fait en 14 ans. Mais ils n'ont plus ce discours-là. Parce qu'en 1 an, Oligui nous a prouvé qu'il était incapable.
Il allait d'erreur en erreur. Tous les actes qu'il pose vont en sa défaveur. C'est un homme qui n'a pas de parole. Il dit quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il change de parole. Ce monsieur-là ira où? On va regarder à côté, là où on a fait le même coup d'État. Vous allez regarder, il faut regarder l'actualité au Burkina. Il faut regarder au Mali, il faut regarder au Niger. Mais ils sont là pour la cause du peuple, ils sont là pour le plus grand nombre. Oligui est là pour ses amis, il est là pour s'enrichir, ce monsieur-là. Ouais. C'est incroyable que tu as aujourd'hui, tu as des gens, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont altogovéens, ils savent bien qu'en réalité, il n'a pas l'étoffe d'un chef d'État, mais parce qu'ils sont seulement altogovéens, parce qu'ils sont seulement francs. Ils soutiennent ce monsieur-là. La Gabonaise.